La commune de Belay, dans le département de l'Ain, est située en plein cœur du territoire du Bugey Sud. C'est ici que la société Le Tanneur s'implante en 1898 et anime tout le XXe siècle à Belay. En 2019, la société déménage et met fin à la production, laissant un site en friche de 10 000 m². Alors pourquoi on s'est intéressé? Déjà, c'est une volonté politique, c'est un programme avec cette volonté très forte de redonner de la vie à certains quartiers de la ville et surtout porter pour Belay une vision à 10-20 ans. La ville de Belay s'est intéressée à ce dossier majeur et pour cela, on a sollicité l'établissement public foncier. Il s'agissait d'un site soumis à la législation ICPE d'environ 1 hectare qui abritait les ateliers de maroquinerie et de tannerie de la société Le Tanneur. Un premier chiffrage des travaux estimait le montant des travaux de déconstruction entre 700 et 800 000 euros qui, ajouté au prix d'acquisition du foncier, représentait un coût très important pour la commune de Belay qui remettait en question la faisabilité du projet. À cela devaient s'ajouter les coûts de dépollution des sols. En effet, les solvants utilisés par l'activité de tannerie ont pollué le terrain. Cette problématique a rapidement été prise en charge, puisque dans le cadre de la vente de son site de Belay, la société Le Tanneur prend en charge les travaux de dépollution. Par le biais de l'EPF, on peut, par une convention de portage, se positionner sur ces friches. Ils assurent pour nous l'investissement et on peut réfléchir et prendre le temps de réfléchir à la requalification de cette friche et lui redonner évidemment cette nouvelle vie. Pour rappel, nous avions candidaté au dispositif Petite Ville de demain. Nous avons pu recruter une chef de projet qui est Madame Élodie Cotte et qui a pu nous accompagner très fortement sur donc, la mise en place de l'atelier flash avec les services de l'État, la DDT. L'EPF de l'Ain est intervenu en amont en termes de mise en place de stratégies foncières et de négociations, mais également en vue de la réalisation du projet pour accompagner la collectivité dans sa sortie opérationnelle du projet. Toute la force également de l'EPF a été de pouvoir solliciter le fonds friche auprès des services de l'État qui a été validé à hauteur de 500 000 euros et ce fonds friche a été le déclencheur de cette opération. Le fonds friche est arrivé au moment opportun puisqu'il a permis à l'EPF de lancer cet investissement et donc de déclencher la première démarche qui consistait à raser cette friche. L'objectif de ce fonds était de compenser le déficit financier, c'est-à-dire que si vous faites le choix de construire sur une friche, vous avez un coût de démolition et c'est cette partie-là qui est prise en charge dans le cadre du fonds friche. Sans cet appui important de l'État au niveau des friches industrielles, ce dossier, je pense, aurait mis beaucoup plus de temps à sortir dans des conditions financières beaucoup plus contraintes. C'est vrai que les chantiers de déconstruction comme celui-là, c'est vraiment intéressant, notamment au niveau du rapport avec l'environnement, la gestion des déchets. Donc on a déjà une première phase de curage, ensuite il y a une phase de désamiantage, ensuite vient la démolition de ce qu'on appelle l'hyperstructure, donc de tout ce qui est les charpentes béton et charpentes métal. L'intérêt aussi, c'est de revaloriser les matériaux, tous les déchets béton. Ils vont être retraités et utilisés après en tant que couche de forme, par exemple sur des voiries, des choses comme ça. On a aussi le projet de racheter le terrain d'Oxiane, de réfléchir à l'ensemble de l'aménagement du quartier, que ce soit les flux routiers, que ce soit le piéton, le vélo, la place du végétal aussi. Il faut que cette entrée de ville, demain, soit la vitrine pour Belay, mais aussi pour Bugey Sud. L'EPF de l'Ain accompagne les territoires tout au long du projet, depuis l'idée jusqu'à la veille de la réalisation. La véritable impulsion, c'est à l'élu local de l'exprimer. Sans sa volonté affirmée, les projets n'aboutissent pas à une réalisation. L'équipe municipale a été dynamique, déterminée et ce projet du Tanneur a avancé à grands pas. Mais évidemment, ici, on réfléchit à un quartier d'affaires, un quartier qui sera aussi autour de l'artisanat, un pôle des savoir-faire du Bugey, parce que je pense qu'on peut y faire ici une très très belle vitrine. On sait faire des choses sur ce territoire et à nous, en tant qu'élus, de répondre et d'apporter en tout cas des solutions à tous ces acteurs, que ce soit artisans, industriels, pour qu'ils puissent trouver des solutions sur le territoire. Cette opération a pu être menée à bien grâce à un ensemble d'acteurs qui ont su mettre en commun
déjà dès le départ une vision, une volonté forte, des moyens financiers et surtout une belle énergie.